Bonjour à tous, c'est le Docteur Santé. On a tous des démangeaisons de temps en temps, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Mais saviez-vous que des démangeaisons persistantes, surtout dans des zones spécifiques, pourraient en fait être votre corps essayant de vous dire que quelque chose ne va pas? C'est comme un langage secret que votre corps utilise pour signaler des problèmes de santé potentiels. Maintenant, je ne parle pas de la démangeaison occasionnelle d'une piqûre de moustique. Je parle de ces démangeaisons persistantes et agaçantes qui ne veulent tout simplement pas s'arrêter. Celles-ci peuvent parfois indiquer des conditions médicales sous-jacentes qui nécessitent notre attention. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 zones de votre corps où des démangeaisons inhabituelles pourraient être le signe de quelque chose de plus sérieux. Nous allons percer les mystères derrière ces démangeaisons et parler de pourquoi il est crucial de ne pas les ignorer, surtout pour nos chers aînés qui pourraient être plus susceptibles à certaines conditions. Alors, si vous êtes prêt à être plus à l'écoute des signaux de votre corps et à apprendre à distinguer une démangeaison inoffensive d'un problème de santé potentiel, restez avec nous, abonnez-vous et commençons tout de suite. Commençons par notre cuir chevelu, le foyer de nos cheveux, et parfois, des démangeaisons assez persistantes. Maintenant, si vous vous grattez la tête plus souvent que d'habitude, cela pourrait être plus qu'un simple cuir chevelu sec. Un coupable possible pourrait être le psoriasis. Le psoriasis est une affection cutanée chronique qui provoque une accumulation rapide des cellules de la peau à la surface de la peau. Cette accumulation conduit à des plaques squameuses et démangeaisons, et vous l'avez deviné, votre cuir chevelu est un endroit privilégié pour ces plaques. La bonne nouvelle est que le psoriasis n'est pas contagieux. Cependant, cela peut être assez inconfortable et même affecter votre estime de soi. Si vous remarquez des plaques rouges et surélevées sur votre cuir chevelu qui démangent, et sont peut-être même douloureuses, il est essentiel de consulter un dermatologue pour un diagnostic et un traitement approprié. Il existe des traitements efficaces, allant des crèmes topiques à la luminothérapie, qui peuvent aider à gérer les symptômes et vous apporter un soulagement bien nécessaire. Rappelez-vous, la détection et le traitement précoce sont essentiels. Passons maintenant du psoriasis à une autre cause fréquente de démangeaison du cuir chevelu, les infections fongiques, comme la teigne. Malgré son nom, la teigne n'a rien à voir avec les vers. Elle est en fait causée par un champignon qui peut prospérer dans des environnements chauds et humides, faisant de votre cuir chevelu un terrain fertile, surtout si vous transpirez beaucoup ou ne séchez pas correctement vos cheveux. La teigne du cuir chevelu se présente généralement sous forme de plaques rouges, squameuses et prurigineuses qui peuvent être légèrement surélevées. Vous pourriez même remarquer une perte de cheveux dans la zone affectée. Si vous suspectez une teigne, il est crucial de consulter un médecin dès que possible. La bonne nouvelle est que la teigne se traite avec des médicaments antifongiques. Votre médecin vous prescrira probablement un shampoing antifongique ou un médicament oral pour éliminer ce champignon gênant. Rappelez-vous, un traitement précoce est essentiel pour empêcher l'infection de se propager. Donc, si vous ressentez des démangeaisons persistantes du cuir chevelu, ne vous contentez pas de gratter et d'ignorer. Faites attention aux signes, et si vous remarquez des rougeurs, desquamations ou perte de cheveux, consultez un professionnel de la santé pour un diagnostic et un traitement approprié. Votre cuir chevelu vous en remerciera. Passons maintenant à notre visage, la fenêtre de notre âme, et parfois, un grand signal d'alarme pour les allergies. Si vous avez déjà ressenti cette démangeaison insupportable sur votre visage, vous savez exactement de quoi je parle. Notre visage est constamment exposé aux éléments, ce qui le rend très vulnérable aux allergènes présents dans l'air. Pollen, acariens, squames d'animaux, vous les nommez? Ils peuvent tous causer des ravages sur notre peau délicate du visage, déclenchant des réactions allergiques qui se manifestent par ces sensations de démangeaison redoutées. Et n'oublions pas les produits de soins de la peau. Parfois, même les lotions et potions les plus douces peuvent contenir des ingrédients que notre peau ne tolère tout simplement pas. Alors, comment savoir si votre visage qui démange est dû à des allergies? Eh bien, faites attention à d'autres signes révélateurs comme les rougeurs, le gonflement, les yeux larmoyants ou le nez qui coule. Ce sont tous des symptômes classiques d'allergie qui accompagnent souvent les démangeaisons. Si vous soupçonnez que les allergies sont à l'origine de votre inconfort facial, ne vous inquiétez pas, il y a de l'espoir. Les antihistaminiques en vente libre peuvent soulager les symptômes légers, tandis que votre médecin peut prescrire des médicaments plus forts si nécessaire. Identifier et éviter vos déclencheurs
est également crucial pour gérer efficacement les allergies. Maintenant, en plus des allergies, une autre cause fréquente de démangeaison faciale est la dermatite de contact. Cela se produit lorsque votre peau entre en contact direct avec un irritant ou un allergène, déclenchant une réponse inflammatoire. Et croyez-moi, nos visages rencontrent beaucoup d'irritants potentiels tout au long de la journée. Pensez-y, le maquillage, les parfums, les savons agressifs, même certains métaux dans les bijoux peuvent tous irriter la peau sensible de notre visage. Et n'oublions pas ces masques faciaux ennuyeux auxquels nous nous sommes tous habitués. Le frottement et la friction constants peuvent certainement avoir un impact sur notre peau, entraînant une irritation et, vous l'avez deviné, des démangeaisons. La dermatite de contact se présente généralement sous forme d'éruptions rouges et qui démangent, qui peuvent être sèches, bosselées ou même cloquées dans les cas graves. La clé pour gérer la dermatite de contact est d'identifier et d'éviter l'irritant. Une fois que vous avez identifié le coupable, évitez-le et votre peau devrait commencer à guérir. En attendant, une crème à l'hydrocortisone en vente libre peut aider à apaiser les démangeaisons et à réduire l'inflammation. Cependant, si vos symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas avec les soins à domicile, il est préférable de consulter un dermatologue pour une évaluation et un traitement supplémentaire. Dans cette section, nous allons aborder une zone souvent négligée lorsqu'il s'agit de démangeaisons, le cou. Vous pourriez penser que ce n'est pas grand-chose, mais saviez-vous que des démangeaisons persistantes dans le cou peuvent parfois indiquer des problèmes de thyroïde? La thyroïde, cette petite glande en forme de papillon dans votre cou, joue un rôle important dans la régulation de votre métabolisme. Lorsque votre thyroïde ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner divers symptômes, notamment des démangeaisons cutanées. Cela est dû à un déséquilibre des hormones thyroïdiennes qui peut affecter l'hydratation et la santé de votre peau. Si vous remarquez des démangeaisons au niveau du cou, accompagnées d'autres symptômes tels que fatigue, perte ou gain de poids inexpliqué, sécheresse de la peau ou changement dans les cycles menstruels, il est crucial de consulter un professionnel de santé. Il pourra évaluer votre fonction thyroïdienne et vous proposer les traitements appropriés si nécessaire. N'oubliez pas qu'une détection précoce est essentielle pour gérer efficacement les problèmes de thyroïde. Maintenant, en dehors des problèmes de thyroïde, une autre raison courante de démangeaison au cou est les réactions allergiques. Pensez-y, votre cou est exposé à toutes sortes d'allergènes potentiels tout au long de la journée. Des produits de soins de la peau et du maquillage aux détergents, à lessive et aux squames d'animaux. Lorsque votre peau entre en contact avec un allergène, votre système immunitaire réagit en libérant de l'histamine, ce qui peut provoquer des démangeaisons, des rougeurs et une inflammation. Si vous remarquez que vos démangeaisons au cou apparaissent après avoir utilisé un nouveau produit ou avoir été exposé à un nouvel environnement, il pourrait s'agir d'une allergie. Dans de tels cas, il est essentiel d'identifier l'allergène déclencheur. Tenir un journal de vos activités, des produits que vous utilisez et des aliments que vous consommez peut vous aider à identifier les coupables potentiels. Une fois que vous avez identifié l'allergène, évitez-le autant que possible et consultez un allergologue pour des tests et des options de traitement. N'oubliez pas que si vous ressentez des démangeaisons intenses, un gonflement ou des difficultés respiratoires, il est important de consulter immédiatement un médecin car il pourrait s'agir d'une réaction allergique grave appelée anaphylaxie. Nous allons maintenant parler de démangeaisons dans vos bras. Vous pourriez penser que c'est juste une peau sèche, et souvent c'est le cas, mais saviez-vous que cela pourrait parfois indiquer quelque chose de plus profond, comme des problèmes de circulation? Pensez à votre système circulatoire comme à un réseau complexe d'autoroutes transportant le sang, l'oxygène et les nutriments dans tout votre corps. Lorsque ces autoroutes sont obstruées ou rétrécies, cela peut entraîner une mauvaise circulation, en particulier dans vos extrémités comme vos bras et vos jambes. L'une des fonctions de votre sang est de maintenir votre peau hydratée et nourrie. Ainsi, lorsque la circulation est compromise, votre peau peut ne pas recevoir les nutriments essentiels dont elle a besoin, ce qui entraîne une sécheresse, des démangeaisons et une irritation. Si vous remarquez que vos démangeaisons au bras s'accompagnent d'autres symptômes, tels que des engourdissements, des picotements, une faiblesse ou une peau froide au toucher, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé. Il peut évaluer votre circulation et déterminer si des problèmes sous-jacents contribuent à vos démangeaisons au bras. Parlons de la peau sèche, une cause fréquente de démangeaisons au bras. La couche cornée protège notre peau en emprisonnant l'humidité.
Plusieurs facteurs peuvent perturber cette barrière, causant sécheresse et démangeaisons. Les douches chaudes et le frottement vigoureux peuvent dépouiller la peau de ses huiles naturelles. Cela laisse la peau sèche et déshydratée. Le temps froid, la faible humidité et le soleil intense aggravent la sécheresse. Hydratez-vous régulièrement avec une crème pour peau sèche. Recherchez des ingrédients comme l'acide hyaluronique et la glycérine. Préférez des douches tièdes et courtes. Parlons maintenant des démangeaisons abdominales. Les démangeaisons persistantes peuvent indiquer des problèmes de foie. Le foie filtre les toxines et produit de la bile. Un foie malade libère des bilirubines, causant des démangeaisons. La bilirubine provoque le jaunissement de la peau et des yeux. Les démangeaisons sont souvent pires la nuit. Consultez un médecin si vous avez ces symptômes. Cela pourrait indiquer un problème de foie. Explorons une cause potentielle de démangeaisons abdominales, les infections parasitaires. Les parasites peuvent provoquer des démangeaisons abdominales, des crampes, des ballonnements et de la diarrhée. La giardiase, causée par Giardia lamblia, est une infection courante. Ce parasite se trouve dans l'eau ou les aliments contaminés. La teigne peut également provoquer des démangeaisons cutanées. Les vers, comme les oxyures, causent des démangeaisons nocturnes. Consultez un professionnel de la santé pour un diagnostic et un traitement. Des tests peuvent identifier le parasite et recommander un traitement efficace. Outre le diabète, une mauvaise circulation sanguine peut également provoquer des démangeaisons aux jambes. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme les autoroutes de votre corps. S'il y a des bouchons ou des ralentissements, le sang n'arrive pas aussi efficacement à vos extrémités, ce qui peut entraîner une peau sèche et qui démange. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à une mauvaise circulation, comme le tabagisme, le manque d'exercice, l'obésité ou des problèmes de santé sous-jacents comme l'hypertension artérielle. Si vous remarquez que vos jambes sont souvent froides, que vous avez des crampes, des engourdissements ou des picotements, il est important d'en parler à votre médecin. Il pourra évaluer votre circulation sanguine et vous recommander des solutions pour améliorer votre santé globale. Passons maintenant à nos pieds, ces héros méconnus qui nous supportent toute la journée. Des démangeaisons aux pieds peuvent être incroyablement gênantes, surtout si vous êtes du genre à porter des chaussures d'œufs fermées toute la journée. L'une des causes les plus fréquentes de démangeaisons aux pieds est le pied d'athlète, une infection fongique qui se développe dans les milieux chauds et humides, comme vos chaussures de sport. Le champignon responsable du pied d'athlète se régale de la kératine, une protéine présente dans la peau, les ongles et les cheveux. Il provoque des démangeaisons, des rougeurs, des desquamations, voire des fissures douloureuses entre les orteils. Heureusement, le pied d'athlète peut généralement être traité avec des crèmes antifongiques en vente libre. Cependant, si l'infection est grave ou ne s'améliore pas avec les traitements en vente libre, il est important de consulter un médecin. Bien que les infections fongiques soient une cause fréquente de démangeaisons aux pieds, elles ne sont pas les seules coupables. Comme pour les jambes, une mauvaise circulation sanguine peut également affecter vos pieds. Si vos pieds sont souvent froids, que vous ressentez des engourdissements, des picotements ou que vous remarquez des changements de couleur de la peau, cela pourrait indiquer un problème de circulation sanguine. Il est important de ne pas ignorer ces signes, car une mauvaise circulation sanguine peut entraîner des complications plus graves si elle n'est pas traitée. Adopter un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et l'arrêt du tabac, peut contribuer à améliorer la circulation sanguine. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils personnalisés. Voilà, vous l'avez les amis. Cette zone de démangeaison courante et ce qu'elle pourrait te révéler sur votre santé. N'oubliez pas que la prévention est la clé d'une vie longue et en bonne santé. Prenez soin de votre corps en restant attentif aux signaux qu'il vous envoie. Si vous ressentez des démangeaisons persistantes ou inexpliquées, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Ils pourront vous aider à identifier la cause profonde de vos démangeaisons et vous proposer les traitements appropriés. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.